4, hein, je pense. C'est 5, 5, 5. 5. Bonjour, équipe numéro 5, co-marketing, niveau collégial. Je vais vous lire les règlements. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de carton lorsqu'il va rester 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les derniers 10 secondes, je vais les faire avec mes mains. Lorsque votre présentation va être terminée, les juges ont droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Benjamin Lédon, je suis directeur de ressources humaines chez Roy Communication. Bonjour, Roxane Stéphanie, propriétaire et gérante de Mosti à l'orientation. Paul Legrand, coordonnateur aux opérations à la salle Albert Rousseau et coach au jeu de presse. Quand vous êtes prêts? Se réunir est un début. Rester ensemble, c'est le progrès, mais travailler ensemble, c'est la réussite. Aujourd'hui, cette célèbre citation d'Henry Ford est la promesse que nous vous faisons, parce que votre succès est notre priorité. Laissez-moi vous présenter mes collègues, donc à ma gauche, Simon Martin. à ma droite, Laurence Labbé. et moi-même, Elisabeth Vallée, et ensemble, on est l'agence Innova. Avant de débuter, on va se faire un petit rappel. Oups, j'ai dit la petite souris. On va se faire un rappel du mandat. Le mandat qui était de. Donc, pour le mandat, on va y aller pour 2 mots-clés. Ça va être la notoriété et la perception de la marque. Donc, ça va être les idées qu'on va vous apporter aujourd'hui. On a 3 publics cibles qu'on a déjà pour Fusée. C'est donc les mamans pressées, les travailleurs et les personnes âgées. Dans le mandat, on voit aussi qu'on va vouloir ajouter un 4e public ciblé qui va être limité par loin. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le plan de match, on va faire une petite analyse interne et externe de votre compagnie. Ensuite, on va directement sauter à la stratégie numéro 1, qui va nous mener à la stratégie numéro 2. Ensuite, on va parler un peu de budget, parce que c'est nécessaire quand on fait une stratégie marketing, et un échéancier pour les 12 mois qui sont à venir. On va terminer avec quelques petits conseils. Donc, ça commence. Pour ce qui est de l'analyse interne et externe de la compagnie, Oui. Donc, on a identifié comme force présentement que le sentiment d'appartenance pour Fusée est très important. On a des gros repas aussi à Fusée et des petits prix. La quantité est excellente aussi. Les défis, on va y aller pour l'image de l'entreprise. On va vouloir plus de visibilité. Les menaces, les concurrents sont très bien ancrés au Québec. On a Béni et Saint-Hubert notamment. Donc, beaucoup de compétition. Et les opportunités, on a des partenariats avec diverses institutions. On aimerait ça travailler en collaboration, donc on a vu ça dans le mandat avec diverses institutions. Et on va y aller aussi pour l'implication communautaire, notamment pour ces institutions-là. donc on va sauter directement avec la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 1, en fait, on veut en aucun cas changer la compagnie Fusée. En fait, on veut exploiter ces valeurs qu'on trouve qui sont super belles et qui sont hyper ancrées. Donc, avec ces valeurs-là, on va vouloir les mettre en accent en allant toucher toute la région du Québec. Comment on va faire pour aller toucher la grande région du Québec? C'est en allant chercher des causes qui nous tiennent à cœur. Puis Laurence va vous en parler un peu plus dans la stratégie, puis aussi en exploitant les valeurs qui sont bien ancrées au Québec, comme la famille et l'entraide. Donc, je vous laisse la parole à Laurence. Donc, la stratégie sourire. Je vais commencer tout de suite. On est au courant que pour vous, Fusée, vous avez une belle fondation, mais vous ne voulez pas l'utiliser comme outil marketing pour pas brimer un petit peu l'intention philanthropique. On est d'accord avec ça, on trouve que ça fait juste ajouter plus de crédibilité parce que c'est une vraie fondation à but philanthropique. Maintenant, on trouve que c'est dommage qu'on la connaisse aussi peu. Fait qu'on aimerait ça quand même la faire connaître sans l'utiliser pour faire des ventes, mais juste vraiment la faire connaître au public. Donc, la première étape de la stratégie sourire, ce serait de faire une vidéo où on vous montre en action, dans le fond, la fondation de Fusée. Notre idée, ce serait d'aller donner des repas de poulet, dans le fond, dans des places comme le grenier, des personnes défavorisées qui n'ont pas accès toujours à des beaux repas comme ça, que c'est des grosses portions. Idéalement, ce serait peut-être dans des périodes de fêtes comme à Noël ou dans le temps de Pâques,
Ou, tu sais, d'habitude, c'est des périodes d'abondance où ces gens-là, ça fait un petit peu plus leur remettre d'en face un petit peu leur problème de pauvreté parce que tout le monde vit dans l'abondance, tandis qu'eux, ils ont de la misère à apporter un repas sur leur table. Donc, cette vidéo-là, évidemment, ce serait une vidéo qu'on voudrait qu'il devienne virale. Ce ne serait pas nécessairement un outil marketing en proprement dire parce que ce ne serait pas en vendant les poulets bénis directement, ce serait juste informer vraiment des valeurs de la compagnie puis de la fondation. Ensuite, comment on fait ça? On avait pensé à faire un partenariat. On avait lu dans le mandat que vous aviez l'intention de faire des partenariats ou que vous aimeriez ça faire des partenariats avec d'autres entreprises. Nous, on a pensé peut-être plus faire un partenariat avec des écoles, donc des cégeps, des universités où il y a des techniques en cinématographie, tout ça. Donc, ce serait un autre moyen de vous impliquer dans votre communauté que d'aller donner l'opportunité à des étudiants de produire une vidéo qui va être utilisée pour de vrai, pas juste dans des cours devant des professeurs. Donc, la vidéo, il pourrait être utilisé pour, idéalement, il deviendrait viral. Puis aussi, donc, vous vous impliquez encore plus en faisant participer des étudiants. Donc, c'est une belle chance pour vous et pour les étudiants. Ensuite, qui est-ce que ça va rejoindre cette vidéo-là? Un de vos 3 publics cibles, les mamans. Les mamans, c'est sensible, on le sait tous, ça veut protéger ses petits, mais ils sont très sensibles à ce problème-là de la pauvreté parce qu'ils savent eux-mêmes c'est quoi de devoir apporter de la nourriture sur une table. Quand ils voient que les familles défavorisées ont de la misère à nourrir leurs enfants, ça vient les toucher beaucoup. Donc, on est certain que justement, ça viendrait chercher les mamans. Ensuite, peut-être même le 4e potentiel public cible des milléniaux, c'est eux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, on le sait. Puis les milléniaux, dans leur personnalité, c'est un petit peu un trait qui les différencie, c'est le désir de faire un impact. Les milléniaux, ils font beaucoup de choix de vie, par exemple un choix de carrière, en choisissant qu'est-ce qui va avoir un impact concret dans le monde. Donc, en voyant que Fusée, j'ai les noms des compétiteurs en tête, en voyant que Fusée s'implique autant que ça au sein de leur communauté, ça va juste leur donner encore plus envie de faire affaire avec Fusée. Oui, donc pour la stratégie numéro 2, pour la notoriété, donc la visibilité de l'image, on va y aller pour les détails qui comptent. Donc ça, c'est une stratégie qu'on veut qui va s'étendre un peu plus sur les petits détails. On va y aller avec, pour les réseaux sociaux. Évidemment, c'est pas très original comme idée, si vous voulez, mais les réseaux sociaux, il y a un gros potentiel. Il y a Facebook, il y a Instagram. Laurence en a déjà parlé, les vidéos. Et je mènerai ensuite à la visibilité du logo. On irait beaucoup sur montrer le logo partout, en fait, avec les associations de sport, les ligues, mais sur des plates-bandes, par exemple, plutôt que faire des annonces des prix, faire des annonces des repas. On met le logo partout. On veut que les gens pensent au logo, on veut que les gens pensent à Fusée. Ensuite, pour ce qui est de l'environnement, on veut viser, c'est déjà très chaleureux chez Fusée. Maintenant, on aimerait ça ajouter nos suggestions, par exemple, pour ce qui est de la lumière du jour, on croit qu'elle pourrait peut-être être plus abondante dans les restaurants, par exemple. Et on pourrait jouer sur la lumière artificielle aussi pour que le soir, il y ait une belle ambiance tamisée, donc les lumières artificielles. Ensuite, on ferait un focus sur le service aussi. Fusée est déjà quand même à une bonne réputation pour les quantités, pour les prix aussi. Et le goût, oui. Mais on irait, c'est ça, pour le service. On veut que les gens sachent que le service est excellent, ce qui est le cas, on le sait. Par exemple, pour des petits détails sur le site, on voit beaucoup de photos, des repas par-ci par-là. C'est souvent ça qu'on voit, mais ça serait bien des petites photos aussi des serveurs, des serveuses, des sourires partout. Ça suit la campagne dont Laurence a parlé. C'est ça qu'on aimerait voir un peu plus. Le service. Ensuite, nécessairement, il y a le budget et l'échéancier qui est. Oui, donc évidemment, on a pensé au budget dans tout ça. On avait un budget de 155 000 $. On a prévu allouer 40 % du budget pour la stratégie Sourire. Seulement 40 % parce que, comme on vous a dit, si on fait un partenariat avec des écoles, ils vont nous le produire, mais probablement pas mal plus faible coût que si on faisait affaire avec des professionnels. Donc, en plus de s'impliquer auprès de la communauté, ça fait que ça nous coûte pas mal moins cher pour produire ces vidéos-là. Ensuite, 60 % pour la stratégie des détails qui comptent, parce que ça peut coûter quand même assez cher. Si on veut changer les lumières, les rideaux, ça commence à monter parce qu'il y a beaucoup de succursales
succursales. Vu que c'est des franchisés, sûrement qu'ils pourraient faire participer les franchisés, ce ne serait pas juste le bureau maire un peu de fusée qui aurait ces coûts-là, mais on aimerait ça quand même aider les franchisés avec un petit peu une petite partie du budget. Ensuite, pour ce qui est de l'échéancier, là, on va focuser sur Pâques. Pâques, la fête, parce qu'on veut tous se réunir, manger un bon repas ensemble. Donc, on va commencer par février. On est début février, donc là, demain matin, qu'est-ce qu'on fait? On contacte les associations comme le Grenier ou dans le même genre. Ensuite, on contacte aussi les écoles où est-ce qu'ils pourraient nous produire une vidéo ou d'autres trucs comme ça à faible coût qui pourraient donner des belles opportunités aux jeunes, puis qu'on sait qu'ils se donneraient à 100% parce qu'on est le seul projet à eux, puis ils veulent se démarquer. Ensuite, on tombe à mars et avril. Préparation. On veut préparer tout ce qui est repas, planifier justement le budget. On veut également aller regarder toutes les institutions, les maisons, où est-ce qu'on aimerait aller pour les gens démunis, louer une salle. Toute cette paperasse-là qui est un peu plus longue à faire. Puis, fin avril, à Pâques, on fait sourire les démunis. Ensuite, on n'a pas continué, mais le mois de mai et juin, ou si possible, mais on essaie de terminer la vidéo, mettre à terme la vidéo et le publier sur les réseaux sociaux pour avoir l'effet d'impact et non seulement faire sourire les démunis maintenant, mais également faire sourire le Québec. Et pour ce qui est de la fête de Noël, qui est également la fête d'abondance, on mange ensemble, on est en famille, on aime ça sourire. On aime ça sourire. On prendrait le mois d'octobre, novembre, décembre pour mettre à terme toutes ces étapes-ci, et janvier et peut-être février pour monter de vidéo et faire encore un impact. Oui, donc à plus long terme, ça c'était en respectant l'échéancier de 12 mois qui était dans le mandat. On a eu aussi beaucoup d'idées pour élargir un petit peu ça. À plus long terme, on avait pensé peut-être à changer le logo. Parce que si on y va avec la stratégie sourire, le sourire de ceux qui offrent, le sourire de ceux qui reçoivent, et bien dans le logo de fusée, là, le poulet, il y a comme les mains comme ça. Puis ça donne, nous, notre impression, c'était que c'était surtout axé sur la rapidité du service. Nous, on avait pensé garder le même poulet pour pas trop changer l'image de l'entreprise, pour qu'on reconnaisse fusée, mais de le faire les bras ouverts, un petit peu comme ça, pour voir que Fusée, justement, il y a un bel organisme qui est rattaché à ça, puis vous avez des belles valeurs, puis vous voulez vous impliquer dans la communauté. Fait que juste la symbolique d'un poulet, les bras ouverts, ben, ça communique un beau message. Plus qu'on trouve, là, plus qu'un poulet comme ça que là, c'est plus un message de rapidité. L'effet rassembleur, les bras ouverts, c'est esthétique, on s'en rend même pas compte, c'est l'effet que ça donne. Donc, avec ces deux stratégies qu'on vient de vous donner, on est sûr à 100% que ça va créer vraiment un impact dans la société, que ça peut changer un peu l'image de la compagnie, qu'on va moins voir ça comme une entreprise familiale, mais bien qui redonne à la société, au Grand Québec au complet. Donc, en partageant ces belles valeurs-là, parce que vous avez des valeurs qui sont complètement extraordinaires, vous avez également des produits qui sont extraordinaires. Donc, vraiment, si on peut terminer avec un petit conseil, il faut que vous croyez en vous, parce que nous, on croit beaucoup en vous. Puis, si vous faites sourire le Québec, c'est sûr que le Québec va vous sourire en retour. Puis, n'oubliez jamais que se réunir est un début. Rester ensemble, c'est le progrès. Mais travailler ensemble, c'est la réussite. Merci beaucoup. Merci. On va vous poser des questions. Ouais. Je peux commencer? J'aimerais que vous m'expliquiez votre budget. Vous mettez 75 500$ ou 93 000$. C'est quoi que vous allez acheter avec ça? OK. Donc, le 75 000, c'était pour la vidéo. On va faire affaire avec des écoles, comme on vous a dit, mais c'est aussi parce que, bon, si jamais on n'est pas complètement satisfait du résultat avec les écoles, bien, ça va être de le faire retoucher peut-être par des professionnels. Ça inclut aussi les coûts de le partager sur Facebook. Tu sais, si on veut le partager sur Facebook, sur Twitter, ce qui est extraordinaire de Facebook, c'est qu'on peut choisir vraiment l'audience à qui on le partage, là, tu sais, les tranches d'âge, hommes-femmes, la région. Fait que il y aurait les coûts de le partager. Puis évidemment, s'il reste un petit peu de budget, bon, ben, peut-être faire des annonces à la radio avec la campagne Sourire. Pour ce qui est du 93 000, ben ça c'était les lampes, les rideaux, c'était plus l'environnement physique là, du Benny. Mon Dieu, du fusée. Je suis vraiment désolée. C'était plus l'environnement physique du fusée. Fait que le coût d'acheter des rideaux, des lampes, ça peut monter assez vite là, parce qu'il y a beaucoup de succursales. C'est pour ça qu'il y avait plus une grosse partie du budget pour ça.
Changer le logo, le prix, vous le mettez dans quelle section de votre budget? Celui-là, il était plus à long terme. C'est pour ça qu'on ne l'a pas présenté vraiment dans nos recommandations. C'était du plus long terme, ça sortait du budget. Fait que ça, c'était des idées comme ça, des suggestions, mais c'était pas dans nos suggestions concrètes de vraiment notre plan là, avec nos stratégies. Okay. Le retour d'argent là-dessus, parce qu'on se rappelle qu'on dirige une business et non une œuvre de charité. Je vois les valeurs qui sont là. Là-dedans, où est-ce qu'il va se trouver votre amélioration de où est-ce que vous allez faire votre argent? En fait, dans les 12 prochains mois, ce qu'on aimerait enclencher, ça serait un processus de, si on veut, de bouche à oreille. En fait, on veut que les gens reconnaissent qu'il y a comme un changement, une vague de changement avec Fusée. On commence à créer un nouveau nom, si on veut, à Fusée. C'est pour ça qu'on ressort les valeurs, on parle plus du service, puis les gens en entendent plus parler, les gens s'en parlent. C'est là qu'on va chercher un peu plus les personnes âgées aussi, bouche à oreille, les mamans pressées donc aussi. Pas mal ça. Oui, c'est ça. Fait qu'en gros, le retour d'argent, ça va être que le Fusée va être de plus en plus connu avec la vidéo virale, puis en connaissant mieux les valeurs, les gens vont être plus portés à aller chez Fusée qu'à aller voir des compétiteurs. Au niveau du service, comme que tu parlais, c'est quoi que tu englobes dans le service? Bien, ça serait tout simplement que les gens voient encore, on mette encore plus en plan que le service est excellent. Ça, il y a déjà du bouche à oreille, mais je veux dire qu'on le publicise, c'est un mot encore plus. Parce que tantôt, tu as parlé de serveur, serveuse, mais nous, il n'y en a pas. C'est vraiment service au comptoir. OK, ouais, c'est ça. Ben, en fait, au comptoir. Ouais. C'est ça. Fait que juste des photos, par exemple, des sourires des personnes à l'accueil, justement. Parce que le contact est très court avec le client, c'est important de mettre un gros sourire puis que le client il vive quand même une expérience assez unique malgré le fait qu'il n'y ait pas de serveur rien ou simplement la livraison. Le livreur il est heureux, il a le sourire puis le client vit une belle expérience quand même. Vous avez visé donc les milléniaux, les travailleurs, OK, les mamans, mais le troisième âge. Oui. Je pense que vous l'avez un petit peu délaissé ou en tout cas, je ne vois pas là, vraiment d'éléments qui vont aller les chercher. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du troisième âge, on s'en excuse, mais en fait, ces gens-là, ils vont faire du bouche à oreille. Donc là, du changement, eux autres, ils aiment ça, ils vont avoir tendance à Fusée, ils ont changé leur image, ils ont changé peut-être leur logo éventuellement, ou la décoration, puis ça les attire automatiquement, ça fait le bouche à oreille. C'est ça, souvent c'est des clientèles régulières, là, les personnes du troisième âge, fait que juste en voyant qu'il y a des petites nouveautés là, dans la succursale, des nouveaux rideaux, des nouvelles lumières, ben, ils vont en parler à leurs amis, tout ça, puis c'est comme elle l'a dit, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est un peu plus difficile de les cibler, parce qu'on ne peut pas prendre les réseaux sociaux, c'est pas leur grosse plateforme. Donc c'est pour ça. OK, ça marche. Vous pouvez y aller, il nous reste du temps là, pour les questions. Je sais, on va revenir. Parce que... Merci. Bonne journée.